Maintenant, à cette belle histoire de femmes que nous suivons régulièrement, Étincelle, une association qui soutient les femmes atteintes d'un cancer. En 2 ans, le projet a bien grandi. Vous allez le voir, toujours plus d'activités et des nouveaux locaux que nous présentent Karine Alazé et Juliette Merck. La seule chose qu'il faut faire, c'est enlever. Ici, il y a des filaments. Donc ces filaments-là, on les enlève. Au menu, petits légumes, gazpacho d'endive et poulet en papillote. Pour ces élèves appliqués, cuisiner n'est pas un loisir à la mode. Elles suivent ce cours pour reprendre goût aux aliments. Une étape importante dans leur lutte contre le cancer. En chimiothérapie, on a le goût qui s'en va, on a des mauvais goûts dans la bouche, ou du trop sucré ou du trop salé. Et là, le fait d'être comme ça ensemble et de cuisiner ensemble permet de passer outre ce petit mal-être. Donc voilà, ça égaye un peu plus les papilles. Je pense qu'on est toutes friandes d'astuces pour agrémenter les légumes, les fruits, les bons aliments pour la santé, trouver des idées un petit peu plus attrayantes que ce qu'on fait habituellement à la maison. Des études, notamment américaines, ont montré l'importance de la nutrition dans le combat contre la maladie. Pas question de régime strict, surtout quand les traitements sont lourds. Ici, on donne surtout des conseils de bon sens, adaptés à chaque patiente. Il n'y a pas d'aliments interdits ou d'aliments conseillés. Il y a des aliments que l'on aime, des aliments d'alimentation plaisir qu'il faut garder, tout en équilibrant l'alimentation du mieux possible, d'où l'intervention de professionnels qui aident à cibler patient par patient, au cas par cas, les aliments qui sont les plus appropriés, ceux que l'on aime, pour finalement enrichir cette alimentation, l'équilibrer et permettre d'avoir le traitement dans les meilleures conditions possibles. À l'étage de la maison flambant neuve de l'association Étincelle, un cours de gym. Lui aussi ciblé sur les effets secondaires du cancer. Allez, on va faire les poignets, toujours en marchant pour remettre le cœur au calme de tout à l'heure. L'exercice physique régulier permet de lutter contre la fatigue provoquée par les traitements, mais aussi de retrouver des sensations, des gestes d'avant la maladie. Et on va vraiment adapter les mouvements, donc leur demander ce qu'elles ont eu, la cicatrice, si elles ont eu une opération ou pas, les mouvements qu'elles peuvent faire. Donc par exemple, c'est vrai que lever le bras, elles ne peuvent pas faire. À force de venir au sport, elles vont pouvoir le rebouger. Donc. Oui, je suis complètement arrêtée depuis le mois d'octobre. Donc là, je reprends à peine et c'est très difficile, mais ça fait du bien. On pense à tout sauf la maladie en fait. On s'entraide, on se donne des conseils, on s'occupe de notre corps, de notre bien-être. C'est que du positif. Pour ajouter le sport et l'alimentation à son offre d'activité, l'association Étincelle vient de déménager. Des locaux 2 fois plus grands, mais toujours aussi chaleureux. 2 ans après sa création, son objectif est atteint. Proposer gratuitement dans un même lieu tout ce qui peut aider les femmes atteintes d'un cancer à traverser cette épreuve. Et avec nous, la présidente de cette association, Betty Mercier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, est-ce que ces femmes connaissent bien Étincelle et n'hésitent plus à pousser sa porte ? Non, en fait, les nouveaux locaux ont permis, depuis qu'on a déménagé, pour vous donner une idée, une moyenne, à peu près 10 nouvelles femmes par semaine. Ces femmes sont envoyées par tous les réseaux de santé, mais aussi entre elles, donc le bouche à oreille. Et ces nouveaux locaux, le point de départ a été la réponse d'un appel d'offres du ministère de la Santé et des Sports qui nous a permis de mettre en place un programme innovant d'activité physique et de nutrition pour les femmes atteintes de cancer et leurs proches. Et dans ces cas-là, pour répondre à ça, c'était indispensable pour nous de déménager. Donc aujourd'hui, vous participez à un programme de suivi avec le ministère de la Santé ? Tout à fait. Ce programme qui s'appelle Astrea, en fait, est un programme d'évaluation de l'activité physique qui se fera sur 9 mois et donc grâce aussi au partenariat avec la Fondation Décathlon qui nous a permis d'avoir du matériel pour faire ce programme, on va pouvoir offrir toujours en activité bien sûr gratuite mais peut-être et j'espère avec une convention avec l'université un programme de recherche qui fera suite à ce programme d'évaluation d'Astrea pour évaluer les effets bénéfiques de l'activité physique et de la nutrition sur la qualité de vie de femmes atteintes de cancer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une reconnaissance pour vous ? Aujourd'hui, Étincelle est devenu un pôle de compétences dédié à la prise en charge globale de la qualité de vie des femmes atteintes de cancer. Et pour nous, c'est très important d'avoir cette reconnaissance des institutions régionales comme
la caisse primaire d'assurance maladie ou l'agence régionale de santé. Pourquoi c'est important? Vous vous sentiez pas légitime? Ah non, pas du tout. C'est tout simplement, je pense, c'est une évolution. Au début, eh bien, il faut se faire connaître. Il faut qu'on ait une reconnaissance du travail que l'on fait. Et cette reconnaissance, aujourd'hui, on l'a de plus en plus par ces institutions. Et pour nous, c'est très important parce que je pense qu'on va aller encore plus loin. Et notamment, l'année prochaine, on a prévu un congrès scientifique. Et donc, c'est très important d'avoir cette reconnaissance pour le travail que l'on fait auprès de ces femmes. Ça veut dire aussi que vous voulez travailler véritablement en partenariat avec le monde médical, que les deux soient très associés? Qui est vraiment qu'on montre et qu'on évalue les effets qui sont bénéfiques, que l'on voit nous au quotidien tous les jours, mais qu'on ait cette reconnaissance de ces effets, tant sur le plan scientifique, aussi médical, qui va nous permettre de prouver quelque part que ce que l'on fait a vraiment un impact réel. Nous, on le voit au quotidien sur le terrain, mais il faut l'évaluer. Qu'est-ce que vous constatez, vous, justement, sur le terrain? Je crois que sur le reportage, vous avez vu que les femmes, en fait, nous prouvent et nous montrent qu'il y a un effet, elles se sentent bien et ce mieux-être pour nous c'est le plus important. Mais il faut l'évaluer et le montrer. C'est pour ça que c'est important ces programmes. Betty, merci. On va donner bien sûr un rendez-vous. Ça sera fin mai pour toutes les femmes, une grande course. Vous les invitez à venir participer. Oui, à la Montpelliéraine, parce qu'il suffit pas de le dire, mais il faut le faire. Donc il faut participer à cette course qui est le dimanche 30 mai, le jour de la fête des mères, 4 km au cœur de Montpellier, pour toutes les femmes, les mères et puis tous les gens qui ont envie de participer. Et aussi une date qui est ce soir, qui est l'inauguration de notre nouvelle maison à 18h, donc la nouvelle maison d'Étincelle. Merci. On va donner aussi